Світило вранці сонечко, хтось постукав у вікно. Bonjour. Le monastère de la Visitation à Krijnem a été durant de nombreuses années le seul monastère de la Visitation en Belgique. Compte tenu des fragilités pour raison d'âge et de santé, les religieuses ont quitté ce lieu au début de l'année 2022. L'esprit de la Visitation continuera de souffler sur ce lieu chargé d'histoire et de spiritualité. André Kerton, nouveau propriétaire avec sa famille de ce lieu, veut que ce lieu reste ouvert à toutes les questions liées à l'enfance, à la parentalité. Nous l'avons rencontré. André Kerton, on est ici dans le monastère de la Visitation, vous en êtes le propriétaire. Comment est-ce que tout cela s'est passé et pourquoi avoir ce projet aujourd'hui? Bien, je crois que c'est il y a 4 ans que j'ai eu l'occasion de visiter le monastère et le site extraordinaire ici à Krijnem et Zaventem, et j'ai été frappé par sa beauté. Et puis, quand la communauté des sœurs a décidé de quitter ce monastère, elles m'ont demandé si je pouvais les aider. Et ma première idée a été oui, ce bâtiment est superbe, c'est une trace architecturale extraordinaire qui détermine exactement ce qu'était le début du XXe siècle. C'est construit par un architecte bénédictin, dont Bello, qui a fait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de bâtiments et d'édifices religieux, un peu partout dans le monde, en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, et qu'il fallait conserver ce patrimoine. Et donc mon premier mouvement est peut-être simplement du mécénat patrimonial. Tâchons de garder quelque chose qui est en parfait état, et si j'interviens, eh bien, je lui garantis au moins 1 ou 2 générations de vie. Il suffit de tout rénover à l'intérieur sur le plan électrique et tout ce genre de choses. Une fois qu'on a eu cette idée que l'on voulait le faire, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le bâtiment? Et puis, on s'est simplement souvenu, nous sommes bien au monastère de la Visitation, qui proviennent des sœurs visitandines, mais tout le monde connaît l'épisode évangélique de la visite de Marie, enceinte de Jésus, qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste. Or, les 2 femmes comprennent ce qui se passe lorsque Jean-Baptiste fait tressaillir sa mère, et tout d'un coup, Élisabeth entonne le « Je vous salue Marie », que nous récitons toujours aujourd'hui. Et Marie répond avec le Magnificat, que nous récitons toujours aujourd'hui. Et bien là, qu'est-ce que nous avons? 2 femmes enceintes, 2 enfants qui vont naître, et donc nous avons décidé de consacrer l'ensemble de ce bâtiment à l'accueil, à l'enfant et la maternité et la parentalité. Alors qu'allons-nous faire dans cet immense édifice? Une crèche. Nous allons organiser l'accueil de jeunes mères attendant leurs enfants ou ayant des enfants, ayant quelques problèmes. Nous allons leur permettre de vivre ici, de manière à retrouver ce qui fait l'essence pour tout un chacun de tous les monastères, une vie communautaire et une vie dans la sérénité. Ce bâtiment a été conçu pour avoir une certaine vie intérieure et nous aimerions recommencer, poursuivre ce que les religieuses de la Visitandine ont fait ici depuis à peu près un siècle. Alors ça, c'est le plan. Nous avons travaillé pendant près d'1 an avec beaucoup d'amis qui nous ont donné des conseils, avec des architectes extrêmement doués et avec les administrations compétentes régionales pour voir ce que nous pouvions faire. Et au bout de 8 mois, nous avions un plan et des feux verts provisoires pour établir ce que nous voulions. Donc le patrimoine flamand a accepté tout ce que nous voulions faire et les services sociaux de la région flamande vont nous soutenir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, il faut maintenant faire les plans de détail, c'est-à-dire préciser où seront les nouvelles salles de bain, où seront
les nouvelles tuyauteries, par où passera l'électricité. Très bien. Un des points principaux est que nous ne détruisons rien dans le bâtiment. Et le deuxième point qui intéresse bien sûr le voisinage, nous ne construisons rien de nouveau dans le périmètre. Ce qui fait que ce lieu qui a été totalement protégé, et essayez de vous souvenir à quoi pouvait ressembler cette région il y a plus de 100 ans, c'était des champs, nous étions en pleine campagne, le boulevard de la Wolu n'existait pas. Donc tout d'un coup, c'est devenu un havre, une chose rarissime. Voilà dans laquelle nous allons nous orienter. Et nous devons travailler maintenant, beaucoup, pour définir les plans de détail, obtenir les autorisations des administrations, tout ce genre de choses que tous les gens qui construisent connaissent. Et nous avions 1 an pour commencer, pour introduire ces permis. Et puis on prévoyait 2 ans de travaux, donc on aurait pu inaugurer notre grand projet dans 3 ans. Et puis voilà que la crise en Ukraine arrive, les réfugiés arrivent, et un mardi vers midi quart, je reçois un coup de téléphone d'un ami de l'Ordre de Malte qui dit « Est-ce que tu es prêt? Nous sommes prêts à organiser quelque chose dans ce monastère. » Et donc en 12 minutes, l'affaire était entendue, et depuis, nous courons tous comme des zozos pour que tout soit prêt et mis à disposition des Ukrainiens. Nous avons eu des tas de problèmes administratifs qu'il faut régler vite, 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 vite. Nous avons reçu le soutien le plus complet de l'administration communale, de l'administration régionale. Les compagnies d'assurance nous ont dit oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et puis, elles se sont aussi décarcassées pour trouver des solutions, et toutes les solutions sont trouvées. Donc voilà, c'est tout d'un coup quelque chose qui n'était pas prévu. Et je me dis qu'il va y avoir beaucoup de bruit et d'agitation dans cet endroit qui était devenu très 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 calme parce qu'il n'y avait plus beaucoup de sœurs, parce qu'elles avaient un certain âge. On vivait ici dans le silence, et tout d'un coup il va y avoir des enfants un peu partout, de l'animation au réfectoire, tout ça va recommencer à vivre d'une manière remplie, j'espère, de bienveillance et de vie communautaire. Et tous ces corridors vont retrouver des déambulations de gens qui vont se rencontrer, échanger, sans doute pleurer et s'angoisser. Et j'espère que cet endroit pourra les réconforter. Et voilà. Donc ça va être occupé par ces réfugiés jusqu'en mai 2023, donc juste pendant 1 an, de manière à ce que nous puissions commencer les travaux l'année prochaine. Situé à proximité des cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe et en plein cœur d'un quartier résidentiel à Krainem, ce monastère de la Visitation a aussi bien sûr marqué l'histoire locale. Nous avons demandé à Bertrand Bouquet, le bourgmestre de Krainem, de nous dire comment sa commune accueillait ces différentes initiatives. Bonjour. Voilà, en quelques mots, je vais essayer de vous présenter le projet du cloître de la Visitation et surtout les raisons pour lesquelles c'est un projet très important pour la commune de Krainem. Alors peut-être pour situer au départ le domaine du cloître, il y a le bâtiment et puis il y a ce domaine, il est en partie sur la commune de Krainem et en partie sur la commune de Zaventem. Mais comme l'entrée du domaine se trouve numéro 5 de l'avenue Hébron, eh bien le projet d'accueil, de développement, il se fait via la commune de Krainem. Par contre, tout ce qui se passe au niveau des autorisations urbanistiques, par exemple, ou les différentes autorisations qu'il faut donner pour faire des travaux éventuels, eh bien, cela se passe alors au niveau provincial, puisque, en général, lorsqu'il y a un projet où une ou plusieurs communes sont impliquées, eh bien, on passe alors au niveau supérieur, ce qui est le niveau provincial. Voilà. Ça, c'est pour le cadre. Alors, peut-être un petit rappel historique. Il y a eu, pendant des années, différents projets qui se sont succédés. Donc, on a eu l'occasion de voir différents promoteurs proposer des projets très intéressants pour l'avenir du cloître. Comme vous le savez, il y avait des sœurs. En février, je pense, février 2022, il devait rester une dizaine de sœurs dans ce bâtiment. Et l'ordre de la Visitation
a décidé finalement qu'elles seraient relogées ailleurs et qu'elles allaient quitter le cloître et que donc ce cloître serait vendu. Mais au cours des années qui ont précédé, il y a eu plusieurs projets immobiliers et entre autres des projets qui consistaient par exemple à donner un certain nombre d'appartements aux sœurs et en contrepartie, évidemment, le promoteur pourrait construire sur le terrain, ce qui, pour nous, pour la commune de Crenhem, n'était certainement pas une situation idéale, dans la mesure où, évidemment, cela voudrait dire non seulement un changement de configuration pour le site, mais aussi toute une série de nuisances potentielles au niveau des allées et venues, au niveau de la mobilité, au niveau du parking et à toutes sortes de points de vue. Donc l'idée, c'était évidemment de garder le site le plus naturel possible dans sa configuration d'origine. Alors quand la famille Kerton a annoncé qu'elle allait racheter le site, évidemment, pour la commune, c'était un excellent projet. Alors, l'idée est d'en faire un endroit pour des jeunes mamans en difficulté, donc des dames qui sont seules par exemple, et qui pourraient alors là trouver un refuge et une assistance. Et cette activité serait alors couplée à un certain nombre d'activités dans le domaine paramédical. Donc, nous ne sommes pas très loin de l'UCL, et donc il y a probablement toutes sortes de synergies et de choses à envisager dans cet esprit-là également. Alors ça, ce sont des travaux qui devraient commencer à l'été 2023. Et donc, cette activité, alors cette destination que souhaite donner le nouveau propriétaire ou les nouveaux propriétaires, puisqu'il s'agit de la famille de M. Kerton, les nouveaux propriétaires au cloître, ce serait probablement alors pour les années 2024, 2025, 2026, après les travaux de rénovation qui démarrent à l'été 2023. Mais entre-temps, il y a évidemment une opportunité extraordinaire de mettre cet endroit à la disposition des réfugiés ukrainiens qui sont accueillis dans la commune de Crenhem. Comme vous le savez, il y a pour l'instant 120 personnes que nous accueillons chez des particuliers, et ces personnes, évidemment, les premiers jours, les premières semaines, tout se passe très facilement, mais à un moment donné, il y a fatalement une certaine fatigue qui s'installe, pas toujours, parmi les familles d'accueil, et puis il y a surtout l'approche des grandes vacances, et le fait que les gens voudront aussi partir, éventuellement aller à l'étranger, profiter de quelques jours de vacances, et tout le monde ne va pas évidemment ou simplement donner les clés de son appartement ou de son logement aux réfugiés. Alors dans cet esprit-là, évidemment, pour nous c'est un projet fantastique, c'est une belle opportunité de mettre ce bâtiment à la disposition des réfugiés ukrainiens, puisque cela devient un hébergement plus durable et plus stable que ce que l'on pourrait avoir chez des particuliers. Alors, peut-être une dimension importante aussi, c'est qu'il ne suffit pas de mettre le bâtiment à disposition des réfugiés, pardon. Et je voudrais remercier spécialement les propriétaires de faire ce geste, mais il faut aussi s'en occuper. Donc, on ne peut pas simplement accueillir 50 ou 60 personnes dans ce bâtiment et les laisser se débrouiller. Il faut veiller à ce que la vie s'organise en communauté, il faut veiller à ce que les enfants puissent aller à l'école, qu'on puisse s'en occuper. Il y a aussi toute une dimension médicale qui est trop souvent négligée, mais les standards de vaccination en Ukraine ne sont pas nécessairement les nôtres. Il y a probablement toute une série de choses à faire de ce côté-là également. Je ne parle pas seulement du Covid, mais il y a aussi toute une série d'autres choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Et puis, il y a aussi les repas, les douches, l'organisation, le nettoyage, l'organisation des chambres, des activités. Il y a toute une série de choses qu'il faut faire et pour lesquelles la contribution de l'Ordre de Malte, puisque c'est l'Ordre de Malte qui a été choisi pour gérer ce projet, cette contribution est absolument essentielle. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement et l'Ordre de Malte et les propriétaires de leur contribution à ce projet. Dans un avenir tout proche, et déjà aujourd'hui, ce monastère accueille des réfugiés ukrainiens. Et cet accueil est géré par l'association belge de l'Ordre de Malte. Je vous propose de découvrir ce projet avec des responsables de cette initiative.
Alors bonjour, je me présente, Félix Mouriot, mon collaborateur Arnaud Dradiguez. Nous sommes tous les deux les coordinateurs du centre qu'on ouvre ici à Krainem. Et nous travaillons avec l'Ordre de Malte, une ASBL qui a surtout pour but principal l'aide aux plus démunis et aux réfugiés, entre autres. Donc comme vous le savez, il y a maintenant une guerre en Ukraine et nous ouvrons ce centre pour accueillir ces réfugiés qui n'ont pas de logement pour le moment ou qui ont des logements dans des familles mais qui aimeraient venir se regrouper dans un endroit où ils pourraient être tous ensemble, bien évidemment. Donc nous ouvrons ce centre avec l'Ordre de Malte et Arnaud et moi-même sommes ici pour regarder au bon fonctionnement et au bon déroulement des activités au sein du centre. Donc le centre est situé à Krainem. Donc nous avons la chance d'avoir un hôpital juste à côté, ça on en parlera ensuite. Le monastère date de 1926. C'était les sœurs de la Visitation qui vivaient ici avant, qui occupaient le centre. Il y a énormément de chambres, on en a compté pour le moment 45. Enfin, il y en a 45 dans le bâtiment. Et nous allons en utiliser 30 et 2 lits par chambre pour accueillir les réfugiés. Notre but est d'accueillir 60 réfugiés, la raison pour laquelle on utilise 30 chambres avec 2 lits par chambre. C'est essentiellement soit des familles, donc composées entièrement, soit uniquement des femmes et enfants. Donc enfants en dessous de 18 ans, hommes et femmes, et au-dessus de 18 ans, surtout des femmes. On ne prend, pour raison évidente, pas d'hommes célibataires d'un âge de 18 ans à 50 ans ou 60 ans. Et donc voilà un peu notre projet, ce dont on aimerait arriver. On va ouvrir ce centre ce mercredi-ci, donc mercredi 1er juin. Et à ce moment-là, on va faire une montée en puissance, chronologique, étape par étape. Donc le 1er juin, on aura une première réfugiée, ensuite dimanche, on en accueillera 5 ou 6 de plus, etc., etc. Et on espère être complet au bout de 1 mois ou 1 mois et demi. Que dire d'autre? Donc on a aménagé, cela fait maintenant 2 mois qu'on travaille ensemble pour aménager l'entièreté du bâtiment, aménager toutes les chambres, aménager le réfectoire, la cuisine, la salle de jeu, salon pour activités pour adultes, pour qu'ils puissent se poser sans avoir les enfants dans les pattes, si je puis dire. On a la chance d'avoir un grand jardin de 4 hectares qui est très bien emmuré. Donc pour la sécurité, c'est au top. Et que dire d'autre? Et à l'étage, donc tout ceci se trouve au rez-de-chaussée. Et à l'étage, c'est là où se trouvent toutes les chambres avec 2 salons pour que les réfugiés puissent aller là le soir pour profiter du Wi-Fi, discuter avec leur famille qui est restée en Ukraine, ou chercher du travail, chercher un logement, etc. Parce que le Wi-Fi est très important pour eux. Et étant donné que c'est un vieux bâtiment, on ne sait pas l'avoir partout dans le bâtiment. Donc on a fait en tout 5 salles dans laquelle ils auront accès à un très bon Wi-Fi pour tout cela. On a aussi installé une salle IT, comme on appelle, donc où une société nous a fourni des ordinateurs. Et alors là, on a disposé 10 ordinateurs dans cette salle afin qu'ils puissent vraiment se poser là sans bruit. Et cette salle est aménagée pour travailler ou chercher du travail ou pour les enfants s'ils doivent faire des recherches pour l'école ou autre. On a aussi un grand salon télé pour le soir ou pour la journée qui est situé en bas aussi. On va peut-être recevoir une deuxième télé, faire un deuxième salon en haut. Mais voilà, tout ça pour dire que ça fait 2 mois qu'on travaille à la confection de toutes ces pièces, qu'on essaye de l'arranger au maximum pour qu'il soit le plus accueillant. Et surtout au niveau sécurité aussi, on doit tout mettre en œuvre, ce qui est sécurité incendie, etc. Parce que c'est très important, on n'accueillerait jamais des gens ici si tout n'est pas aux normes. Et voilà. Alors si ce centre a été rendu possible, c'est surtout parce qu'il est le fruit de 2 rencontres providentielles. D'une part, la rencontre entre l'Ordre de Malte et une personne privée qui a racheté ce beau bâtiment et qui a permis que l'Ordre de Malte puisse y installer un centre de réfugiés. Puis la deuxième rencontre, c'est celle du bourgmestre de la commune de Krainem,
qui a tout de suite été enthousiaste par rapport au projet et qui soutient de manière très active et très concrète la constitution de ce projet. Alors une autre chose très importante, c'est évidemment le fait que l'Ordre de Malte ne fonctionne que sur base des bonnes volontés, du bénévolat, de nombreux dons, et tout ça permet d'obtenir le matériel nécessaire, le mobilier nécessaire, l'ensemble du matériel pour accueillir la petite enfance. C'est grâce à de nombreux dons et à l'intervention de nombreux bénévoles. Alors les bénévoles ne sont jamais assez nombreux. Quand on pense à accueillir 60 résidents pendant une année, eh bien tous les bénévoles sont les bienvenus et on invite encore tous ceux qui ont du temps à consacrer à venir nous aider à encadrer ce projet, à encadrer les bénévoles, à encadrer aussi nos réfugiés ukrainiens. La vie dans le centre va se baser sur la collaboration et l'autonomie de chacun. Donc on va faire en sorte que les personnes qui viennent vivre dans le centre puissent prendre chacun des responsabilités dans la vie quotidienne du centre et petit à petit s'intégrer à la façon dont on vit en Belgique, prendre des cours de français, se mettre à la recherche d'emploi. Et il y aura effectivement tous les équipements nécessaires à ça. Il y aura des cours de langue au sein du centre. C'est important d'apprendre des bases avant de pouvoir se mettre à chercher un travail ou éventuellement, pour ceux qui désirent rentrer, faire des démarches pour pouvoir se réinstaller en Ukraine. Donc le projet va durer une bonne année, puisque à la fin de l'année, pour le 31 mai 2023, le bâtiment sera affecté à d'autres projets que le propriétaire a pour l'institution, qui sont des projets à finalité sociale, dont il nous parlera un peu plus tard. Vous l'aurez compris, si ce reportage vous a ouvert à des perspectives par rapport à un service à rendre dans ce lieu qu'est l'ancien monastère de la Visitation, n'hésitez pas à prendre contact avec l'Ordre de Malte qui gère actuellement l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il y a un urgent besoin, il y a déjà de nombreuses initiatives qui ont été prises et des personnes qui se sont engagées, mais chacun sera le bienvenu. Je vous invite à les rejoindre. Не сходило вранці сонечко, хтось постукав у віконечко.